Voilà, nous y sommes. C'est la deuxième partie de cette série que les riches achètent mais que le pauvre n'achète pas, ou bien c'est que le pauvre achète mais que le riche n'achète pas. Dans cet épisode ici, ça sera plutôt le titre. Enfin, je ne sais pas quel sera le titre, mais en tout cas, ça sera un truc. C'est que le riche achète non, la seule chose que le riche achète, mais que le pauvre n'achète pas. Eh ben oui, on verra ça tantôt. Donc, il y a une citation qui m'a le plus marqué, qui dit que euh, le pauvre passe du temps à économiser de l'argent, le riche dépense plus d'argent à économiser du temps. Je répète, le pauvre passe du temps à économiser de l'argent, le riche dépense plus de temps à... Enfin, le riche dépense plus de temps à économiser... Non, le riche dépense plus de l'argent à économiser du temps. Forcément, tu vas comprendre que, voilà, avec l'inflation actuelle, c'est tout à fait normal, hein. Je prends par exemple du cas du pauvre, c'est tout à fait normal qu'il faut faire attention à ce que l'on consomme, il faut faire attention à son portefeuille. Ce n'est pas du tout évident. Même moi, je fais toujours attention à ce que euh, à mon portefeuille, par exemple. En fait, ce n'est pas simplement avec l'inflation, ce n'est pas simplement pendant la crise, hein, que ça soit la baisse ou pendant une période glorieuse ou pas, mais en tout cas, j'ai toujours ces mêmes habitudes. Mais la différence ici, c'est quoi? C'est que le pauvre, quand je parle de pauvre, ne le prend pas ça de manière à la lettre, hein, c'est vraiment de manière péjorative, et surtout en termes de mindset. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est que le pauvre n'a pas l'habitude, ne prend pas conscience, en fait, du temps qu'il est en train de perdre sur certaines tâches, sur certaines activités. Et tout ceci se résume, par exemple, aussi à connaître aussi la valeur horaire. Je prends par exemple un exemple. Bon, j'avais une copine, par exemple, qui, par exemple, aimait jardiner. Donc, pendant la pause de son travail, qu'est-ce qu'il fait? Elle va passer 1 heure de temps, parce qu'elle a un travail remote work, donc comment on appelle ça? Télétravail. Elle va passer 45 minutes de son temps ou 30 minutes de son temps à pouvoir jardiner, aller arroser les plantes, à pouvoir faire couper des feuilles mortes, tous ces genres de trucs. Mais quand je regarde ça, je dis, mais gars, moi, en fait, tu vois, là, je suis même dépassé, quoi. J'ai dit, mais pendant ces temps-là, à sa place, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais, comment on appelle ça? J'aurais optimisé ces temps, par exemple, pour, par exemple, lire un livre ou bien suivre un audio de développement personnel. Tu vois la nuance? Je vois, par exemple, quelqu'un qui va, par exemple, passer plus son temps sur les réseaux sociaux, 2 heures, 3 heures comme ça, sur les réseaux sociaux, ou bien regarder... des films, mais qui ne rapportent rien du tout. Pendant ce temps, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je suis en train de mettre en place des petites actions qui vont me permettre par exemple, de pouvoir lancer un business, par exemple, ou bien trouver des idées à pouvoir, à pouvoir trouver des gens qui vont me connecter à d'autres personnes qui à leur tour, vont me permettre d'être en contact avec, vont me permettre de lancer un business, par exemple. Bon, je donne sur les réseaux sociaux. Moi, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais, par exemple? Je me contacte sur les réseaux sociaux pour rechercher les profils que je vais contacter dans le but de leur offrir, par exemple, une opportunité business. Tu vois la nuance? Les mêmes réseaux sociaux où toi, tu perds ton temps à pouvoir voir qui a fait quoi, qu'est-ce qui est arrivé à qui est sorti avec qui, et moi, qu'est-ce que moi je fais, moi?
Je scrute les réseaux sociaux pour rechercher des gens à qui je vais contacter dans le but de leur pouvoir, dans le but de les contacter afin de présenter des opportunités d'affaires. Ça, c'est la mentalité des pauvres. Et les pauvres ne comprennent jamais cela. Les riches dépensent plus d'argent à pouvoir économiser du temps. C'est clair, tout le monde a 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Et ça, j'ai eu du mal, moi, à pouvoir l'insérer. Même jusqu'à présent, aujourd'hui, il y a certaines tâches où, d'ailleurs, même des fois, je perds parfois le filon. Et puis après, comme il y a ce changement qui est en train de se faire dans mon subconscient, et puis, bam, il y a une espèce de... un petit gendarme là, avec une arme qui se pointe, il dit, bon, stop, est-ce que ce que tu es en train de faire va te rapporter de l'argent ou pas? Sinon, allez, arrête. Si oui, bon, continue. Tu vois, ça c'est le processus de changement en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que la mentalité des riches, c'est quoi? Il sait qu'il n'a que 24 heures. Donc, forcément, il a plein de tâches à faire. Je prends par exemple le gars, comment on appelle ça? Bon, Elon Musk ou bien Jeff Bezos. Prenons le cas de Jeff Bezos. Donc, le gars, il a des entrepôts dans presque tous les pays du monde. Et dans chaque entrepôt, et non pas seulement ça, bon, je prends seulement le cas d'Amazon, non, parce qu'il a aussi d'autres business en parallèle, notamment le projet spatial, et puis il y a d'autres, bref, il y a d'autres projets en parallèle. On se limite qu'Amazon, il a des entrepôts dans chaque pays, presque chaque pays du monde, qui sont gérés par des gestionnaires, par des managers et autres. Donc, tu imagines tous les rendez-vous, les appels, les meetings, sans compter d'autres opportunités d'affaires où il doit se rendre. Appel téléphonique, meeting par vidéoconférence, tout et consort. Mais comment est-ce qu'il doit départager son temps? Et récemment, il y avait un scandale, il y a de cela 2 ans ou 3 ans, il y avait un scandale où il y avait un magazine qui montrait que non, qu'il s'est payé le yacht le plus rapide et le plus cher du monde, qui coûtait plus de 100 millions, 100 millions de dollars. Mais beaucoup de gens s'offusquent, beaucoup de gens, je voyais même certains, enfin les francophones, hein, ouais, sale riche, patati, patata, bref, ou bien d'autres qui adulaient, hein, waouh, c'est magnifique, tu consommes. Mais c'est que la majorité, l'imaginaire collectif ne comprend pas. Tu crois que vraiment que Jeff Bezos s'achète un yacht à plus de 100 millions d'euros juste pour se la péter? Et le plus rapide au monde, c'est juste pour se la péter? Réfléchis. Non, c'est simplement dans le but de pouvoir gagner du temps. Pourquoi le plus rapide? Parce qu'au lieu de prendre des transports en commun, au lieu de prendre sa voiture où il sera, il y aura des embouteillages dans la ville qui va lui faire perdre 15 minutes, 30 minutes, voire même 1 heure de temps. On sait, regardez à Paris, regardez Bruxelles, le ring de Bruxelles, le ring d'Anvers, tous ces embouteillages qui te font perdre du temps. Et ils ont compris ça. Ils ont compris s'il veut maximiser son temps. Ah non, il faut trouver le moyen de transport le plus rapide. Sa valeur horaire est de combien, par exemple, lui, Jeff Bezos? Disons quoi, 600 000 euros par heure, ou quoi, 600 000, je ne sais pas, 600 000, 700 000 euros par heure. Imagine quelqu'un en heure, sa valeur horaire, en heure, du coup dans les 600 000 à 700 000 euros. Et tu me dis que cette personne qui perd 30 minutes de son temps, ça fait déjà 300 000 euros de perdu. 300 000 euros de perdu en 30 minutes. Pour le cas de Jeff Bezos. Tu crois qu'une personne comme ça va jouer avec son temps? Non. Forcément, il a envie de prendre comment on appelle ça, des jets privés pour aller plus vite à des rendez-vous. Il a envie de, comment on appelle ça, d'avoir un yacht le plus rapide pour se rendre d'un point A à un point B, mais le plus rapidement possible. C'est tout à fait ça, parce qu'ils ont compris. Le temps, et ça c'est quelque chose que je suis toujours en train d'intégrer, le temps. Parce que c'est la seule source, c'est la seule chose que tu ne peux jamais récupérer. L'amour, tu peux le récupérer. Tu perds l'amour aujourd'hui, demain, tu peux trouver un autre amour. Hein. Ça, t'inquiète pas.
tes employés, tu peux en perdre aujourd'hui, demain tu vas trouver un autre. Ton travail, tu perds aujourd'hui, demain tu vas trouver un autre. L'argent, ça se perd aujourd'hui, j'en ai déjà perdu maintes fois. Et puis cela ne m'a pas empêché plus tard de pouvoir en trouver encore. Mais le temps, c'est passé. Hein? Regarde, nous sommes au mois d'août 2022. Le mois passé, c'était juillet 2022. Est-ce que tu sais qu'il n'y aura plus de juillet 2022 dans la vie? C'est fini. C'est fini. Le fait même de suivre cette vidéo-là actuellement, tu viens déjà de perdre quelques minutes. Et ces minutes-là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu ne peux plus les récupérer. Est-ce que tu sais ça? Mais est-ce que tu prends déjà conscience de cela? Si tu ne prends pas conscience de cela, moi je vais te dire que c'est tout à fait normal. Pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas encore pris des décisions sérieuses dans ta vie, dans le but de pouvoir transformer et vivre la vie de tes rêves, en fait. C'est simplement ça. Parce qu'à partir du moment où tu te dis que tu vas te permettre de changer ta vie, ok, tu vas maintenant regarder, ok, dans quel business je vais me lancer, gars, c'est en ces moments-là que tu connaîtras ce que c'est l'importance du temps. Tant que tu ne l'as pas encore fait, oublie. C'est en ces moments-là que tu te mets à voir que, mais quand moi j'ai pris la décision, ok, voilà, maintenant, je vais pouvoir mettre en place des actions pour pouvoir changer ma vie et atteindre mes objectifs. Et c'est là que, miraculeusement, j'ai commencé à voir, shit, le temps passe vite. Ça passe tellement vite. Merde. Non. À la limite, même, quand il fait nuit, quand le soleil tombe, je suis énervé. J'ai dit, mince quoi. Je n'ai presque rien fait. Je n'ai même pas fini ce que j'ai dû accomplir. Merde. Enfin, je n'ai pas pu finir ce que j'ai dû planifier. C'est incroyable que le temps passe tellement vite. Non. À la limite, c'est à cause de cela que je ne dors plus. Enfin, quand je dis je ne dors plus, je dors 4 heures, parfois même 3 heures. Hier, par exemple, j'ai dormi, j'ai sorti bosser sur le métro jusqu'à 5 heures du matin. 5 heures du matin. Et je me suis levé à 10 heures pour continuer le projet. Est-ce que je suis payé pour ça? Non. Mais c'est que ce sont ces actions que je suis en train de mettre en place. Enfin, ce sont des actifs que je suis en train de mettre en place qui vont me payer plus tard. Mais ça, le pauvre ne comprend pas cela. Pour le pauvre, écoute, on n'a qu'une seule vie, autant mieux en profiter maintenant. Voilà. Autant mieux en profiter. Non, tu n'en profites pas. Tu ne fais que te tirer de balles sur ta jambe, en fait. Donc, il y a ces problèmes de temps. Et puis, il y a encore un truc que j'ai appris, hein, que je continue même d'apprendre, qui m'a sidéré, au fait. Parce que les riches savent qu'ils ont 24 heures du temps, pas 1 heure de plus, hein, de toute façon que tout le monde. Donc, ils utilisent, au fait, le temps des autres. Ils achètent le temps des autres. Tu vois comment, à quel point c'est puissant. Il y a des fortes chances aujourd'hui, toi qui suis cette vidéo, tu es peut-être employé ou ouvrier dans une entreprise. Mais qu'est-ce qui se passe là en ce moment? C'est vrai que toi, tu es en train de prostituer ton temps pour de l'argent. C'est ça, hein? C'est le cas. Mais ton patron, lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas accomplir cette tâche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant acheter le temps des autres. Et lui, ça va lui permettre de gagner du temps. C'est-à-dire, le temps qu'il aurait mis en 1 heure de temps pour faire une tâche quelconque, il achète le temps de 10 personnes. Et en 1 heure de temps, ce que les 10 personnes auront accompli, lui fera gagner plus d'argent, en fait. Ça, c'est ça qu'on appelle l'effet des leviers. Je prends par exemple le cas d'une personne, comme la mentalité des pauvres. C'est quoi? C'est d'acheter une maison et puis faire les rénovations eux-mêmes. C'est de la folie. Ça, j'avais du mal à comprendre ça. Moi, je pensais que non, je vais faire des travaux un peu moi-même et puis ça va me permettre d'économiser de l'argent. Ça, c'est la folie. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je n'ai jamais vu une personne qui a acheté une maison et qui a fini une maison, hein, tu sais qu'on achète des maisons, il y a toujours des rénovations. Et qui n'a jamais fini ça dans les 5 ans, 10 ans. Non. Toujours, pendant des années, il y a toujours quelque chose à faire. Imagine ces temps perdus. Or, la mentalité des riches, c'est quoi? Non. Moi, ce que je veux faire, j'achète la maison.
Je veux faire en sorte aussi pour prendre l'argent, pour prendre un crédit, pour payer quelqu'un, un professionnel qui finisse les travaux de la maison en un temps record. Et puis, enfin, maintenant, je vais mettre cette maison à louer. Tu comprends? La puissance d'utiliser le temps des autres. C'est pareil aussi en immobilier, par exemple, hein, parce que c'est mon pilier favori. En immobilier, par exemple, certaines personnes, voilà, et disent non, je vais mettre beaucoup d'argent, beaucoup d'argent de côté dans le but de pouvoir payer une maison, par exemple. Donc, ils vont chez les banquiers, ils disent, ben voilà, la maison coûte, c'est un exemple, 100 000 euros. Ben écoute, moi j'ai 40 000. J'ai 40 000 euros et puis, ben voilà, je vais payer la maison. Et sans compter le frais des notaires qui doit payer à part. C'est la folie. Les riches ne font jamais faire ça. Les riches vont utiliser ce qu'on appelle l'effet des leviers. Ici, par exemple, ça sera la banque, par exemple, l'effet des leviers. Au lieu d'utiliser mon argent pour pouvoir financer la maison, non, le riche va se dire non, je vais utiliser l'argent des autres, Other People Money, OPM, les OPM, Other People Money. Je vais utiliser l'argent des autres dans le but de pouvoir financer ces projets immobiliers. Donc les effets des leviers, hein, donc acheter le temps des autres, utiliser l'argent des autres aussi pour pouvoir s'enrichir. Parce que dis-toi aujourd'hui, combien de temps est-ce qu'il te faut pour pouvoir économiser 100 000 euros? Sois honnête, combien de temps? Une autre question maintenant, combien de temps est-ce qu'il te faut pour pouvoir emprunter 100 000 euros? Tu comprends la nuance ou pas? Si tu ne comprends pas, ça veut dire que simplement que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux de ta vie. Et puis, deuxièmement, tu n'as pas encore pris des décisions réelles dans le but d'échanger radicalement ta vie. Ça, je peux comprendre. Tu vois, mais bon, tout commence aussi par la notion de mindset. Il faut comprendre, c'est la notion de mindset. C'est normal. La nuance, c'est quoi? C'est que pour emprunter 100 000 euros, ça ne va pas me demander des années. Hein? Ça ne va pas me demander des années d'économie. Non, pour emprunter 100 000 euros, bah, écoute, je vais trouver autour de moi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir autour de moi des gens qui peuvent se réunir pour pouvoir me donner la somme? Ou bien je vais utiliser la banque simplement. Comme on vit dans un système capitaliste, c'est la banque que j'utilise pour pouvoir avoir les 100 000 euros. À la limite, même, dans les 100 000 euros, je mettrai 0 apport. Ou bien mettre minime. Quand je dis minime, peut-être 1% ou bien 10%. Symbolique, c'est ce que les riches font. Et ils s'enrichissent avec ça, l'argent des autres, sans pour autant mettre l'argent de leur poche. Maintenant, va voir ce que les pauvres font. Économiser toute une vie, peut-être ils vont économiser 100 000 euros dans le but d'acheter une maison. Donc, c'est ça que je tenais à partager avec toi. La seule chose que les riches achètent, mais que le pauvre ne fait jamais, c'est le temps. Le temps. Mais si tu ne comprends pas la notion du temps, car il y a de fortes chances que tu restes et meurs pauvre toute la vie. Parce que un autre concept consiste à voir, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux que ben voilà, les riches circulent dans de belles voitures, des grands yachts, des belles maisons, ces genres de trucs. Ce que moi j'ai appris, et on me l'a dit souvent, c'est qu'au fait, le riche n'a pas acheté ça, tous ces biens matériels, avec son argent, non. Qu'est-ce que le riche fait? Il s'est dit, ok, quand tu vois une belle voiture, par exemple, moi, par exemple, dans mon Vision Board, par exemple, j'ai mis qu'il faut que je dois avoir la Porsche. Je dois avoir la Porsche. Enfin, la Porsche. Oui, la Porsche, mais le plus ultime, ça sera comment on appelle ça? La Rolls-Royce. Toi qui es pauvre, qui me suis à tes moments, tu vas te dire, oui, bon, maintenant je vois, il faut que je travaille, il faut que je trouve un business, ou bien il faut que je fasse ceci pour économiser dans le but d'avoir reçu. Non, jamais, on ne fait pas ça. Qu'est-ce que moi je vais me dire? Moi je me dis, bon, quelle activité je veux faire qui va générer des actifs et va me permettre de financer l'achat de la Rolls-Royce?
Par exemple, aujourd'hui, avec mon activité LR, oh Dieu merci, je remercie énormément. Je sais que au plus je vais très bien travailler, je vais finir par avoir la Porsche. Et les calculs sont là, sont bien détaillés. Il suffit que j'apporte plus de la valeur à mon activité, à aider le maximum de personnes et je serai récompensé par la Porsche. Tu vois? C'est comme ça le riche fait. En fait, riche en général, ce sont des entrepreneurs qui finissent par investir, en fait. Des entrepreneurs qui investissent. Tu peux monter une entreprise aussi. Et c'est l'entreprise, via de l'optimisation fiscale, qui va finir par son entreprise, qui va acheter la Rolls-Royce, qui va permettre à l'entrepreneur, à la personne de pouvoir jouir de ses biens. Tu vois comment le processus est fait? Mais les gens voient seulement le résultat, mais les gens ne voient pas le processus. C'est pour cela, je ne sais pas pourquoi je parle toujours le commentaire du monsieur qui te dit, ouais, mais qui m'a dit récemment, ouais, mais quand est-ce que tu seras riche, tu es consort, on ne voit rien, arrête de faire des vidéos à la con, tous ces genres de trucs. Mais la personne ne comprend pas que je ne fais simplement que suivre le processus. Je dois faire en sorte que d'abord que mes entreprises, mes business soient prospères. Et par l'optimisation fiscale, ça c'est le jeu, le game avec l'État, je vais pouvoir, donc ce sont ces entreprises, bon, ça on va appeler ça, ce sont des holdings. Je vais créer des systèmes de holding qui va faire en sorte que une entreprise va chapeauter une autre et puis ainsi de suite. L'autre va faire en sorte de pouvoir acheter la Rolls-Royce pour pouvoir défiscaliser, défiscaliser, mais ça c'est encore autre chose. Et avec cette Rolls-Royce, moi je peux profiter de cela. C'est pareil pour les iPhones, les iPhones, les iPhones, les ordinateurs, bref, le riche n'achète jamais rien de sa poche. En fait, le riche ne possède jamais rien. Rien, non, ce sont les sociétés qui possèdent tout. Tu viens l'arrêter, il va te dire qu'il n'a rien. Tu vas arrêter la personne, va la mettre à la personne, donne-moi l'argent, il va te dire je n'ai rien. Je n'ai rien. À la limite, si c'est un multimilliardaire, peut-être qu'il aura peut-être 200 000 comme ça, 1% de son argent sur son compte, mais le reste dans des actifs, des biens immobiliers, dans des stocks options à la bourse, ou bien ce sont des titres, comment on les appelle ça, de portefeuilles financiers, des titres, tout et consorts, des entreprises, c'est tout. Ils ne possèdent jamais rien. Et ça, c'est difficile pour un pauvre de comprendre cela. Quand un pauvre voit en général sur Instagram des gens avec de belles caisses, de belles voitures, de beaux vêtements, la luxure dans des endroits chics et autres, là, ils pensent que le gars a dû acheter ça cash avec sa main. Mais la personne n'a pas compris le processus. Et d'ailleurs, j'ai connu même certains qui le font. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a certains riches qui perdent aussi de l'argent. Ils sont millionnaires, mais chaque année, ils sont en train de perdre de l'argent. Ça, c'est la folie. Chaque année, je te dis, ces gens-là dorment avec des soucis. Pourquoi chaque année, ils ne font que perdre de l'argent? En fait, ils ne font que s'appauvrir chaque année. Ça arrive, c'est le cas. Et tu verras dans 10 ans, 7 ans, le gars ruiné. C'est le cas, ça arrive, parce que ce sont des gens qui sont inéduqués financièrement. L'actif, c'est ce qui met l'argent dans ta poche. Point barre. Quand tu dors, ça met l'argent dans ta poche. Le passif retire l'argent de ta poche. Quand tu achètes ton bien, ta maison, ça ne t'enrichit pas, désolé. Ça ne fait que mettre l'argent, ça ne fait qu'enlever l'argent hors de ta poche. Partout, les frais que tu dois payer, les assurances, l'entretien, le cadastre, ça ne fait qu'enlever l'argent de ta poche. Bon, pour la résidence principale, comme je l'ai dit, ça c'est il faut voir ça, c'est vraiment à deux tranchants. Parce que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo où comment est-ce qu'on s'enrichit avec un bien immobilier. Il y a 3 manières de s'enrichir avec le bien immobilier. Bon, je ne vais pas développer ceci, sinon la vidéo sera déjà longue. Comme tu sais, je parle un peu trop, tu sais. Mais bon, bref.
La vidéo sera, la vidéo sera, la vidéo sera longue. Donc ça sera pour une autre vidéo. Puis sur ce point, ben voilà, c'est ça que je tenais à partager avec toi. La seule chose que le riche achète, mais que le pauvre ne fera jamais, en fait, c'est le temps. C'est le temps, dans toute chose. Chaque que la personne riche réfléchit en termes de temps. Comment optimiser mon temps? Moi, écoute, le temps, hein, ça va te paraître bizarre. Quand moi je dis je travaille, quand je lis un livre, pour moi c'est un travail. Mais bon, c'est encore un autre sujet, tu vois. Je suis en train de parler et je suis en train de ressortir encore je suis en train de ressortir hors, mais ça c'est un autre travail. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaye de comprendre. Si ce message t'a fait think dans la tête et que tu reconnais que tu es dans l'erreur, tu sais que, vraiment, il a peut-être raison, ce gars-là. Suis la voix de ton cœur. Maintenant, ton cerveau va te dire que non, foutaise, quoi, blablabla, blablabla. Mais regarde autour de toi. Si ton cerveau te dit blablabla, c'est du n'importe quoi, mais regarde simplement autour de toi. Fais un constat, regarde autour de toi. Le résultat de la majorité autour de toi, ça correspond au résultat que tu veux avoir ou pas? Alors, si ça ne correspond pas à ce résultat, ne penses-tu pas que quelque part, que la vérité n'est pas forcément là où ton attention est? Et qu'il sera mieux pour toi de pouvoir aller voir les gens qui ont le résultat que tu veux avoir. Moi, je n'ai pas encore le résultat que je vais avoir, mais je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler pour y arriver. Et quand je dis travailler pour arriver, ça veut dire quoi? J'ai créé des entreprises, fructifier le business, et ce sont le business qui va payer des biens matériels dans lesquels je vais pouvoir jouir. Porte-toi bien, et puis dis-moi dans le commentaire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu connaissais la notion du temps? Que fais-tu de ton temps? En général, que fais-tu de ton temps? Tu sais gérer le temps ou bien non? Gérer les priorités, parce que le temps, moi je dis qu'il est difficile de gérer le temps. J'ai toujours tendance à dire que c'est gérer les priorités dans la journée. Voilà, porte-toi bien, merci.